j'ai constaté que beaucoup de guérisseurs que j'ai rencontrés en Occident ont un mythe personnel, cultivent même un mythe personnel dans lequel ils insistent sur ce parcours initiatique qui a traversé la souffrance et où bien souvent il y a presque eu une révélation extérieure à eux qui leur donne une sorte de connexion et de légitimité parce qu'ils sont connectés à plus grand qu'eux, à ce mystère de la vie que beaucoup appellent Dieu. Enfin, pas mal de guérisseurs se réfèrent à une divinité ou à des protecteurs, à des saints, à des patrons, à des sages disparus. Et c'est intéressant de voir que c'est tout l'Occident qui est construit là-dessus. Les rois de France avaient besoin les rois de France et tous les rois avaient besoin de se réclamer d'une paternité divine et d'une filiation avec le monde invisible. Et les guérisseurs occidentaux sont souvent dans cette tradition. Alors, je ne sais pas quelle est la part de vrai dans l'histoire de chacun des guérisseurs et quelle est la part de mythe construit. Tout petit, je ressentais, je voyais des choses que je pensais que tout le monde pouvait ressentir et voir. Et de fil en aiguille, toute ma vie, j'étais attiré par les gens et surtout, ce que je ne supportais pas, c'est que les gens souffrent. Et je ressentais leur souffrance et quand je me suis aperçu qu'en imposant les mains ou simplement en contact avec ces gens-là, j'arrivais à les soulager ou à ressentir quelle était la perturbation qu'ils avaient, j'en ai pris de plus en plus conscience. Des fois, on a des guérisseurs où ils se rappellent qu'ils ont guéri soit leur fils, ils ont guéri. Moi, ça a été petit à petit, insinueusement, des choses que j'ai fait, des verrues quand j'étais prof de judo, des articulations que j'ai remises sans trop savoir ce qui se passait. Et puis petit à petit, à un moment donné, sans savoir ce qui allait me tomber sur la tête, ça a pris une ampleur telle que j'étais obligé de concevoir que ma vie c'était ça, que ma mission c'était ça. Et voilà, aujourd'hui, je fais ça depuis plus de 18 ans. Et c'est un cadeau que la vie m'a fait parce que je prends plaisir tous les jours à essayer d'aider les gens. Je suis l'un des très rares à travailler dans les milieux hospitaliers, à savoir que depuis 7-8 ans, j'interviens régulièrement dans 3 grands centres hospitaliers de Bretagne, dans les différents départements qui sont l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Alors l'intervention dans les hôpitaux, elle se faisait au départ à la demande des malades. J'ai été dans les hôpitaux, alors carrément comme si j'étais le bandit qui allait magnétiser quelqu'un dans un hôpital. Et à un moment donné, j'ai dit non, il faut que ça cesse. Si j'y vais à la demande des malades, eh ben, il faut que j'ai l'autorisation du chef de service. Donc à chaque fois, maintenant, j'y vais dans un hôpital ou dans une clinique, je demande l'autorisation. Et dans certains cas, si c'est chez des enfants, je demande la présence soit d'un personnel infirmier, soit d'un médecin. C'est comme ça. Je procède comme ça. Et je ne vois pas pourquoi on se cacherait d'aller rendre service à quelqu'un. Aujourd'hui, un médecin, un chirurgien, un professeur de médecine qui nous demande d'intervenir directement en clinique ou dans les hôpitaux, là on essaye d'aller d'une manière incognito. Parce que là c'est le médecin qui joue sa carrière. Parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas le droit de faire ça. J'ai été affectée à cet hôpital depuis maintenant 1988. J'ai été tout de suite surprise lors d'un premier accident dans la prise en charge d'un homme qui était brûlé à 80% par l'absence de douleur que présentait celui-ci, alors que j'avais appris durant mes études que la brûlure faisait souffrir.
Et cet homme ne se plaignait pas d'avoir mal. Il n'avait absolument pas mal alors qu'il a été brûlé au 2e degré sur plus de 80% de la surface du corps. Je l'ai traité comme je traite toutes les personnes dans ce cas-là. Et en arrivant aux urgences, j'ai demandé à une infirmière, mais je ne comprends pas que cet homme ait pas mal. Et elle m'a répondu, c'est normal, il a fait appel à un barreur de feu. Un barreur de feu. Et elle m'a expliqué, donc, avant notre arrivée, il avait appelé quelqu'un qui lui avait coupé le feu, barré le feu, et donc cet homme ne souffrait plus. Et moi-même, enceinte de 3 mois, j'ai pris un affreux coup de soleil, et j'étais brûlée au 1er degré, limite 2e degré, et rien ne pouvait calmer ces douleurs. Donc j'ai fait appel, moi-même, j'ai dit je vais essayer un barreur de feu. Et c'est vrai qu'au 2e appel, je n'avais plus aucune douleur et je n'ai jamais pelé. La brûlure a cicatrisé sans problème. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur l'efficacité réelle de ces barreurs de feu en me disant qu'il existait quand même un phénomène surprenant. La 2e personne que j'avais adressée au Grand Brûlé à Lyon, le service m'avait rappelé 2 fois en me disant mais qu'est-ce que vous avez fait à cette dame, parce qu'on pensait la garder 3 mois hospitalisée. Et au bout d'une semaine, elle était pratiquement guérie. Et j'avais fait la connaissance de René Blanc, qui travaillait à l'époque comme agent de sécurité. Et malgré mes convictions, malgré mon éducation, malgré mes études, même en opposition avec certains de mes confrères, j'ai pris une petite manie d'appeler les barreurs de feu pour essayer de soulager. Je continuais à traiter les brûlures comme j'avais appris, mais je pensais que l'action de ces personnes pouvait soulager encore plus la douleur provoquée par les brûlures. Quand il s'agit des urgences, quand les urgences de l'hôpital m'appellent, ils me précisent, l'infirmière ou le médecin du service me précise quelle est la nature de la brûlure. Est-ce que c'est une brûlure électrique? Est-ce que c'est une brûlure avec de l'huile, de l'eau bouillante, un produit quelconque? On m'a eu appelé pour de l'acide. Alors, bien sûr, il faut que je me concentre sur le malade. Et ça dure pas très longtemps. Et c'est terminé là. Et je dis tout de suite, je vous parle là quand c'est les urgences qui m'appellent, un hôpital, mais quand c'est la personne elle-même qui m'appelle, je leur dis toujours, je veux bien faire ce qui est à mon pouvoir, mais, allez voir votre médecin. Toujours, à 100%, je mets le médecin, ou le médecin traitant, ou un spécialiste, n'importe qui, mais que la personne aille voir un médecin pour la suite à donner à sa blessure. C'est quelque chose que je connais bien les passeurs de feu, puisque j'ai un de mes amis dont la sœur est infirmière, et elle aussi, depuis de très nombreuses années, ça fait au moins 30 ans, appelée régulièrement par l'hôpital, alors discrètement, en sous-main, parce que jusqu'à présent ça se faisait vraiment en catimini, mais on l'appelait pour soigner les brûlures comme ça, même les brûlures très graves, et ils avaient constaté des effets très intéressants. Donc les passeurs de feu, ça existe, et c'est vraiment spectaculaire. Les gens qui ont des brûlures et qui sont soignés comme ça par des magnétiseurs qui savent faire passer le feu, disent très bien qu'ils sentent partir la brûlure. C'est la phrase qui revient tout le temps. Ils disent « on sent partir la brûlure, on sent partir le feu ». C'est quand même assez extraordinaire. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de faire déplacer les personnes. Je fais tout par téléphone. J'ai commencé une fois, ça s'est bien passé et je continue. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je le fais personnellement, après le décès de ma mère. Et on m'appelle de partout, principalement des urgences de l'hôpital dont je fais partie. Jusqu'à présent, à 98%, ça a marché. Alors, bien entendu,
des secrets, nous en avons tous. Toutes les personnes qui coupent le feu ou qui coupent quoi que ce soit, les entorses, on a tous nos secrets. Et il est difficile de le donner ou le faire simplement savourer par des curieux. Tout est bénévole. Même au départ, la personne me dit ce qu'elle a, elle me dit « mais ça va me coûter combien ?» Mais je dis « rien madame, comment aujourd'hui? Vous ne demandez rien aujourd'hui avec tout ce qui coûte dans notre vie? » Ah non madame, ça ne vous coûtera rien. Il n'y a qu'à moi que ça coûte, de vous écouter et de me concentrer sur votre mal ou ce que vous avez, c'est tout. On sait qu'il y a des gens chez qui ça fait rien et des gens chez qui c'est spectaculaire. Le plus spectaculaire, c'est les enfants qui pleurent dans les bras de leurs parents. On appelle le barreur de feu au téléphone des fois sans leur dire pour pas qu'ils aient à se poser la question faut-il que je le fasse pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et on entend l'enfant s'arrêter de pleurer et on re-rentre dans la pièce, il pleure plus, on fait les pansements, il pleure plus. Donc forcément, il s'est passé quelque chose. À 2 reprises, j'ai failli suivre un patient pendant son anesthésie générale. Aux États-Unis, c'est monnaie courante. Aux États-Unis, il y a à la fois l'anesthésiste et à la fois l'énergéticien, ils appellent pas ça le magnétiseur, mais ils appellent ça l'énergéticien, qui est là et qui suit le corps énergétique du patient pendant son intervention. Mais quand est-ce qu'en France, alors on se dit qu'on a la meilleure médecine du monde, quand est-ce qu'en France on va se soucier de cette partie-là, qui à mon sens, c'est pas parce que je suis magnétiseur, mais je crois que la partie énergétique est primordiale. Ça marchait bien chez des patients que nous qualifions, nous médecins, patients fonctionnels. C'est-à-dire des gens chez qui on n'arrive jamais à trouver des éléments diagnostiques. Ils ont été explorés dans toutes les directions, scanner, radiologie, cardiologie, etc. On ne trouve rien. Bon. Donc, en médecine, on n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas plus fin ni plus intelligent que les autres. On classifie, malheureusement, mais parce qu'on n'a pas d'autre solution, les gens de fonctionnels. C'est-à-dire qu'ils ont des troubles de la fonction, entre guillemets, de façon générale, et qui fait que leur état de santé est déplorable. Bon. Et effectivement, ça il est certain que Jacques Montagnier, sur ses fonctionnels, avait des résultats extraordinaires. Et c'est là que se pose la question, qu'est-ce que Jacques Montagnier, ou qu'est-ce que les magnétiseurs mobilisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur d'un esprit ou d'un corps pour que ces troubles de la fonction s'améliorent? C'est tout, la question était là. Je l'ai fait pourquoi? Parce que je connaissais l'immense prudence et l'immense humilité de Jacques Montagnier. C'est que à chaque fois que je lui dis attention Jacques, là c'est un problème qui est gravissime. Attendez, jamais je n'ai eu d'opposition de Jacques et il a toujours fait confiance aux médecins, il a toujours travaillé avec les médecins. Donc c'était vraiment une relation tout à fait parfaite et extraordinaire.